Masechet Ta'anit, Daf Yudchet, nous commençons Daf Yud Zayin Amud Bet, 15 lignes avant la fin. Donc là nous sommes au Daf Yudchet 18. Nous terminons aujourd'hui, Bezrat Hashem, le deuxième pérec de Masechet Ta'anit. Et là nous allons reprendre ce que nous avons vu à la fin de la Mishnah. Kol HaKatuv B'Megillat Ta'anit Delol Mispad, Lefanav Asur Lachorav Mutar. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il y avait une Megillat Ta'anit, c'est-à-dire, comme nous le verrons ici dans Daf Yudchet Amud Bet, les Chachamim avaient institué certains jours comme jour de Yom Tov pour les miracles qui ont eu lieu ces jours-là. Et ce jour-là, nous n'avons pas le droit de jeûner. Et il y a des Yamim Tovim qui sont tellement forts qu'on n'a même pas le droit de faire des oraisons funèbres, des espédim. Et nous avons vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Yossé et Tanakama. D'après Tanakama, lorsque dans Megillat Ta'anit c'est marqué que c'est un jour de Yom Tov où on ne peut pas faire d'oraison funèbre, eh bien même un jour avant c'est interdit, mais un jour après c'est permis. Donc un jour avant c'est interdit pour ne pas que le jour même, qui est un jour de Yom Tov, pour tel ou tel miracle, nous aurons des exemples dans la Gemara, comme nous l'avons vu aussi dans Masechet Rosh Hashanah. Donc pour ne pas se tromper et faire des oraisons funèbres le jour même, les Chachamim m'ont interdit un jour avant, mais un jour après c'est permis. Et Rabbi Yossé interdit un jour avant et un jour après, puisque c'est un jour de Yom Tov important, au point que les Chachamim ont institué qu'on ne peut pas faire d'oraison funèbre non plus. Lorsque c'est un jour de Yom Tov, où là l'interdiction était juste de ne pas jeûner, d'après Tanakama, avant et après on a le droit de jeûner, et d'après Rabbi Yossé, avant c'est interdit, mais après c'est permis. Donc ici nous allons reprendre, et la Gemara nous dit, Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. C'est marqué Elin Yomaya, voici les jours, Delol Itana Beon, les jours où on ne doit pas jeûner, c'est une braïta dans Megillat Ta'anit, voici les jours où on ne doit pas jeûner, ou Miktsat Teon, Delol Mispad Beon, et certains de ces jours, c'est aussi interdit de faire des espédim, des oraisons funèbres. Alors la Braïta précise, Meresh Yachad de Nissan, depuis le premier jour du mois de Nissan, le début du mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, Ve'at Manya B, jusqu'au 8e jour de Nissan, le 8 Nissan, Itukam Tmida, il y a eu, si on peut dire, un nes. C'est que les Chachamim étaient en marloquette avec les Tzedokim, les Sadducéens, les Baïtosim, qui eux pensaient, les Tzedokim, que même un particulier, un Yahid, peut offrir un Korban Tamid. Comme nous le rapporte Rashi, ils expliquaient le Pasuk, et ta Kevesecha ta Seba Boker, tu pourras faire le matin. Donc même un Yahid, un particulier, peut apporter le Korban Tamid. Les Chachamim ont dit, puisque c'est marqué dans le Pasuk, dans un autre Pasuk, et Korbani Lachmi Leisha Itish Meru au pluriel, ce n'est que sur l'ensemble de la communauté qu'il y a l'obligation d'apporter le Korban Tamid, et ce n'est que la communauté qui peut apporter donc de l'argent de la Lishka, et un particulier ne peut pas apporter le Korban Tamid. Et il y a eu une discussion entre les Tzedokim et les Chachamim. Les Chachamim ont eu gain de cause après ces jours de discussion, et donc les Chachamim ont fixé des jours de Yom Tov, et ces jours-là, on ne peut pas, nous dit la Braïta, Delol Mispad Beom. Donc du 1er au 8 Nissan inclus, on ne peut pas faire d'oraison funèbre, on ne peut pas jeûner, on ne peut pas faire de espédim, c'est des jours de Yom Tov. Mitmanie Beatsof Moada, du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, donc Pessah inclus, Itotaf Chaga de Shvuaya, a été établie la fête de Shavuot, et donc les Chachamim ont institué Delol Mispad Beom de ne pas faire d'oraison funèbre. Et là aussi, Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Menachot, que nous connaissons, nous avons déjà vu plusieurs fois, où les Tzedokim étaient en marloquette avec les Chachamim concernant le jour de Shavuot. Les Tzedokim expliquaient le Pasuk, Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat. Vous commencerez à compter le Homer, imachorat ha-Shabbat, à partir du lendemain de Shabbat. Que signifie le lendemain de Shabbat? Les Chachamim ont expliqué le lendemain du premier jour de Yom Tov de Pessah. C'est-à-dire à partir du 16 Nissan, on commence à compter le Homer, et 7 semaines plus tard, nous avons le même jour, donc la fête de Shavuot. Si Pessah tombe
un mardi, un mercredi, un lundi, n'importe quel jour, eh bien c'est le lendemain qu'on va commencer à compter le Homer, et donc 7 semaines plus tard sera le jour de Shavuot. Mais les tzdokim m'ont expliqué Mimachorat à Shabbat, c'est-à-dire le lendemain de Shabbat. Il faut commencer à compter le Homer le dimanche qui suit la fête de Pessah. Même si Pessah tombe un lundi, eh bien, on ne commencera à compter le Homer, non pas le mardi, mais que le dimanche qui suit. Pour quelle raison? Rashi nous rapporte une des Tanot des Tzdokim. Tzdokim disait Moshe Rabbeinu Ohev Israël Aya, aimait le peuple d'Israël. Et puisqu'il aimait le peuple d'Israël, donc il a certainement fait en sorte que la fête de Shavuot tombe un dimanche, pour qu'il y ait 2 jours de Yom Tov, 2 jours de fête. On est Shabbat, puis ensuite dimanche. Donc ils ont transformé l'explication du Passouk. Ils ont expliqué mais Machorat Shabbat, le lendemain de Shabbat Bereshit, c'est-à-dire du Shabbat que nous connaissons, donc à partir de dimanche. Mais là, les Chachamim ont eu gain de cause aussi par la suite. Et effectivement, Shavuot a été établi qu'on commence à compter le Homer le lendemain de Pessah, du premier jour de Pessah, donc le 16 Nissan, même si ça ne tombe pas un dimanche. Et ainsi, la fête de Shavuot sera 7 semaines plus tard. Donc là aussi, depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, c'était les jours de Machloket, eh bien les Chachamim ont institué un jour de Yom Tov, on ne peut pas jeûner, on ne peut pas faire non plus d'oraison funèbre. Donc voici une braïda du 1er Nissan au 8 Nissan, et ensuite du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah. On voit que le 8 Nissan, on le compte 2 fois ici, 2 jours de Yom Tov. C'est un Yom Tov pour le Tamid et un Yom Tov pour Shavuot, la Gemara expliquera par la suite. Alors la Gemara va reprendre cette braïta. Amarmar, tu as dit, Mereshiacha de Nissan atmanye beitukam tmida de l'olemispad. Tu as dit que depuis le 1er du mois de Nissan, Rosh Chodesh, jusqu'au 8 Nissan, étant donné que c'est le moment où le Korban Tamid a été établi, que ce n'est que la communauté qui peut offrir le Korban Tamid, donc les Chachamim ont institué de l'olimispat qu'on ne fasse pas d'oraison funèbre. La Gemara demande Lama limereshiacha, pourquoi commencer et compter à partir de Rosh Chodesh? L'imam est très Nissan, on devrait dire à partir du 2 Nissan, étant donné que Rosh Chodesh en soi est un jour de fête, et Rosh Chodesh on ne peut pas jeûner, on ne peut pas faire d'oraison funèbre. Donc de toutes les manières, Rosh Chodesh Goufé Yom Tovu, il est appelé Moed, Ve'asur, et c'est interdit. Donc pourquoi compter depuis le 1er Nissan jusqu'au 8? Depuis le 2 Nissan. De toute manière, le 1er Nissan, c'est Rosh Chodesh. Amar Rav répond, on itzrecha lesor yom shelefanav. Rav répond, c'est pour interdire le jour d'avant. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que depuis le 1er Nissan jusqu'au 8 Nissan, ce sont des jours de Yom Tov, donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah, on va interdire un jour avant. Donc un jour avant, c'est le 29 Adar. Le 29 Adar va être aussi interdit parce que c'est un jour avant le 1er Nissan. Et si on avait compté seulement à partir du 2 Nissan et on avait laissé le 1er Nissan comme étant le Yom Tov de la Torah Rosh Chodesh, bien nous allons voir qu'un Yom Tov de la Torah n'interdit pas le jour d'avant. Puisque, comme la Gemara l'expliquera, les paroles des Chachamim ont besoin d'un chizouk, d'être renforcées, donc on va interdire même un jour avant. Mais les paroles de la Torah n'ont pas besoin de chizouk, donc on interdit que Rosh Chodesh, mais pas le jour d'avant. Donc la Gemara répond, c'est pour interdire Yom Shelefanav, le jour d'avant, le 29 Adar. Demande la Gemara, mais Shelefanav Namet, pour que le Yom Shelefne Rosh Chodesh. De toutes les manières, c'est un jour avant Rosh Chodesh, donc même si tu commences à compter à partir du 2 Nissan et que le 1er Nissan c'est Rosh Chodesh, le jour d'avant, le 29 Adar, devrait être interdit parce que c'est un jour avant Rosh Chodesh. La Gemara répond non. Rosh Chodesh d'Oraïta ou Rosh Chodesh c'est Minatora, et d'Oraïta lo bay chizouk. Lorsque nous avons une halakha Minatora, la Torah n'a pas besoin d'être renforcée. Les Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Yamim Haile, Aktovim Megillat Ta'anit, les jours qui sont marqués dans Megillat Ta'anit, Lifnem Velachrem Asur, avant et après il y a une interdiction de jeûner, mais Shabbatot Yamim Tovim, mais Shabbat et Yom Tov, Hen Asurim Lifnem Velachrem Mutarim, eux-mêmes sont interdits, mais avant et après c'est permis. Au Maefresh Benzel Azeh, quelle différence entre l'un et l'autre, Alalou Livre Torah, les uns Shabbatot Yom Tovim c'est Minatora, que 5 jours de Yom Tov et Livre Torah Nsrechim Frizou, la Torah n'ont pas besoin d'être renforcés, d'interdire un jour avant ou après, mais Alalou Livre Sofrim, mais les autres qui sont marqués dans Megillat Ta'anit, ce sont des Yamim Tovim que les Chamim ont institués, mais des vrais Sofrim, Nsrechim Frizou, pas des Chamim ont besoin d'un Chizouk, donc on va interdire même avant. Donc là nous avons répondu, c'est pour cela qu'on compte
ces jours de Yom Tov depuis le 1er Nissan jusqu'au 8, puisque en disant le 1er Nissan, on va même interdire le 29 Adar. Si on avait commencé à partir du 2 Nissan, on avait laissé le 1er Nissan comme étant Rosh Chodesh, le 29 Adar n'aurait pas été interdit. La Gemara continue à Mamar, tu as dit Mitman Yebe Atsof Moadai, tout Afraga de Shvoaya, que du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah a été établie la fête de Shavuot, de l'Mispad, et donc nous avons une interdiction de faire des oraisons funèbres. La Maliat Sof Moed demande à Gemara pourquoi on a besoin de fixer un Yom Tov jusqu'à la fin de Moed de Pessah. Les Ma'ad à Moed, on n'a qu'à dire jusqu'au Moed, jusqu'à Pessah, au Moed Gouvé, Yom Tovu, et Pessah, c'est en soi des jours du Yom Tov, on ne peut pas faire de Espédim. V à source, de toutes les manières interdites. Alors Amar Rav Papa va répondre que des Amarav, de la même manière que Rav avait répondu plus haut, que pourquoi on a mentionné le 1er Nissan et on n'a pas laissé Rosh Chodesh le 1er Nissan pour interdire le jour d'avant. Bien, Achiname, ici aussi, le Nitzra Lesor Yom Shelachorav, pourquoi on mentionne aussi les jours de Pessah comme étant les jours de Yom Tov, grâce à la fête de Shavuot qui a été établie, pourquoi on n'a pas laissé juste à la mitzvah, le Yom Tov de la Torah, les 8 jours, des 7 jours de Pessah, simplement parce que on veut interdire Yom Shelachorav le jour d'après. Le jour d'après n'est pas interdit si c'est juste Yom Tov de Pessah, parce que d'Ivrei Torah n'ont pas besoin de Chizouk. Mais si c'est un Yom Tov que les Khamim ont institué, donc on va même interdire le lendemain de Pessah. Seulement, pour interdire après, ça c'est seulement comme Rabbi Yossé. Dans la Mishnah, nous avons vu que c'est une marloquette. Le jour d'avant, c'est vrai que même, nous avons vu que même Tanakama est d'accord que lorsque le Yom Tov était aussi fort, au point qu'on ne fait pas d'oraison funèbre, le jour d'avant est interdit, le jour d'après c'est permis. Et Rabbi Yossé a dit que aussi bien le jour d'avant que le jour d'après est interdit. Donc si là on vient interdire le jour d'après, c'est qu'on explique cette braïta comme Rabbi Yossé, qui a dit que aussi bien avant comme après c'est interdit. Donc c'est pour cela qu'on mentionne depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah pour pouvoir même interdire le lendemain de Pessah. Si on avait juste dit depuis le 8 Nissan jusqu'à Pessah et qu'ensuite on avait laissé Pessah puisque c'est un Yom Tov Minatora, le lendemain n'est pas interdit puisque c'est Minatora. Alors la Gemara continue et nous dit mais si c'est ainsi, Yari. Si on explique que notre Mishnah, notre Braïta, si on explique que notre Braïta suit l'opinion de Rabbi Yossé qu'après c'est interdit, eh bien on va revenir à la première question. Nous avons posé comme première question pourquoi du 1er Nissan, depuis Rosh Chodesh jusqu'au 8, pourquoi on ne dirait pas depuis le 2? On a répondu parce que lorsqu'on dit depuis le 1er, on va même interdire le 29 Adar, le jour qui précède le 1er Nissan, qui n'est pas interdit si on s'arrête juste au 1er Nissan comme étant Rosh Chodesh. Mais puisqu'il y a un Yom Tov Midei Rabbanan, donc même le jour d'avant va être interdit, donc le 29 Adar est interdit, nous avons vu. Mais la Gemara nous rappelle ici que dans Megillat Ta'anit, c'est marqué que le 28 Adar est aussi un jour de Yom Tov. Et donc d'après Rabbi Yossé, si le 28 est un jour de Yom Tov, donc le 29 est de toutes les manières interdit, puisque un jour après est aussi interdit d'après Rabbi Yossé. Donc nous dit la Gemara Yari, Besrim et Tishan Nameh, le 29 aussi, nous avons répondu qu'on a besoin du premier pour interdire le 29. Mais Maïré, pourquoi nous dire d'Ave Yoma Demikeme Yoma Demitokam Tmida, de nous dire que le 29 il y a une interdiction parce que c'est un jour avant le jour où le Tamid, le Korban Tamid a été établi. Typo-clé de toutes les manières, tu peux le déduire d'Ave Yoma de Bataresrim Betmaniam. Mbek, c'est le jour qui suit le 28, et le 28 c'est un jour du Yom Tov de Tanya, comme c'est marqué dans cette braïta, Besrim Betmania Be. Le 28, c'est un jour du Yom Tov dans Megillat Ta'anit, le 28, Adar. Pourquoi? Comme nous rapporte ici la braïta, c'est une Gemara que nous avons déjà vue dans Masret Rosh Hashanah, où la braïta nous dit Atat Besurata Tavata, il est arrivé une bonne nouvelle des Yudae pour les Juifs, de Lo Yeidun, ils n'avaient plus besoin d'annuler l'étude de la Torah, Minoraïta, de se séparer de la Torah, parce qu'il y avait eu une Gzera, je ne sais pas, Machad Gzera d'Israël, les Goïm avaient fait un mauvais décret sur les Bnei Israël et avaient interdit, Shelo Yasku Bator, ils avaient dit, vous n'avez pas le droit d'étudier la Torah, Shelo Yemolo et Benehem, ni de faire la Brit Mila à leurs enfants, Vesheichayelu Shabbatot, et il leur avait ordonné de transgresser, ils avaient été décrétés de transgresser Shabbat.
Maasa Yuda ben Shamoua vechaverav, qu'a fait Yuda ben Shamoua et ses amis. Alchou venatlu etzam matronita achat, ils ont pris conseil chez une femme, une princesse, chez Kol Gdolei Romi Metsuin Etzla, que tous les grands de Rome se trouvaient aussi chez elle. Elle allait souvent la voir. Amra Lahem, elle leur a dit, vous voulez annuler le décret, c'est simple. Amdou ve'ifkinu balayla, levez-vous et allez crier la nuit. Allez manifester, crier pendant la nuit. Alchou ve'ifkinu balayla, ils ont été crier, manifester la nuit. Amrou, ils ont dit, Shamay, c'est-à-dire, dit Rashi, comme ils ont fait appel à Kadosh Baruch Hu, et devant Hachem, ils ont dit, Lo achim anachnu, n'est-ce pas que nous sommes frères? Lo bnei avechad anachnu, nous ne sommes pas les enfants d'un même père. Lo bnei machat anachnu, nous ne sommes pas les enfants d'une même mère. Man ishtaninu mikol uma velashon, pourquoi sommes-nous différents de tout peuple et nation? Shatem gozrim alenu gzerot raot, que vous décrétez de mauvais décrets, vous nous interdisez d'étudier la Torah. Et par cette manifestation, il s'écrit en pleine nuit, où Betloum, les Romains ont annulé le mauvais décret. Voto ayom asou yom tov. Et les Khamim ont décrété que ce jour-là, le 28 Adar, c'est un jour de Yom Tov. Donc si c'est un jour de Yom Tov, le 28 Adar, donc le 29, d'après Rabbi Yossé, est de toutes les manières interdit. Donc si on est obligé d'expliquer notre Braïta de Megillat Ta'anit, d'après Rabbi Yossé, donc comment se fait-il que pour le 29 Adar, nous avons eu besoin de dire que c'est un jour avant le premier Nissan? De toutes les manières, il est interdit parce que c'est un jour après le 28 Adar. Amar Abaye, Abaye répond, le Nitzchal le Chodesh Meubar. Abaye répond, on peut dire que c'est vrai que le 28 c'est un jour de Yom Tov, et donc le 29 va être aussi interdit parce que c'est un jour après le 28. Mais parfois, il y a un mois de Hadar qui est de 30 jours. Dans le cas où on n'a pas vu la lune le 30e jour, donc on va fixer Rosh Chodesh le 31e jour du mois de Hadar. Et donc le 30 Hadar, ce n'est pas Rosh Chodesh, c'est aussi un jour du mois de Hadar. Et le 30 Hadar ne sera donc pas interdit parce qu'il n'est plus le lendemain du 28 Hadar, puisqu'il y a le 29 et le 30. Et donc là, on a besoin de l'interdire parce qu'il est un jour avant le premier Nissan. Ça, c'est la réponse de Abaye. Pardon, mais... Alors que de l'autre côté, c'est une bonne ségoula de faire Ta'anit et Rev Rosh Chodesh. Ça préserve le peuple juif. De jeûner et Rev Rosh Chodesh. Donc on a été Mevatel, Megillat Ta'anit, la halacha. Mais sinon, c'est vrai qu'à l'époque, on ne pouvait pas jeûner le 28 et le 29. Ou encore nous dit Rashi, si c'est une année embolismique où il y a deux Hadar, il y en a un qui est chasser, un qui est malé, donc parfois le Hadar Sheni est malé et de 30 jours, et donc le 30e jour du mois de Hadar n'est pas interdit parce qu'il n'est plus le lendemain du 28, mais parce que c'est la veille du premier Nissan. Donc on a répondu, nous dit Abaye, que nous avons besoin et de ce Yom Tov, le 28 Hadar, et du premier Nissan, en plus de Rosh Chodesh, pour interdire et le 29 et le 30. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre explication, nous dit Afilot Emal Chodesh Chaser, même lorsque nous avons un mois qui est Chaser, qui est de 29 jours, et que le 30e jour du mois de Hadar, c'est le Rosh Chodesh Nissan. Mais ici nous dit Ravashi, Kol Shelo Achorav Betanit Asur Besped Mutar. Ravashi nous rajoute, nous apprend que lorsqu'on a interdit, d'après Rabbi Yossé, le lendemain d'un jour de Yom Tov, on a interdit juste le lendemain de jeûner, mais pas de faire une oraison funèbre. Et là, Vézé, le 29, Adar, Oil Mutal Ben Shneyem Yom Tovim, puisqu'il est entre le 28 et entre le premier Nissan, Asaou Ki Yom Tov Atzmo Vafilo Be'esped Name Asur. On a fait comme un jour de Yom Tov, et donc il y a même une interdiction de Esped. Donc ici, Ravashi nous dit que ce que Rabbi Yossé a interdit le lendemain d'un Yom Tov, ce n'est interdit que Bétanit de jeûner, mais l'oraison funèbre n'est pas interdit ce jour même. Et donc là, le 29 Hadar, puisqu'il se trouve entre deux Yom Tov, entre le 28 Hadar et le premier Nissan, eh bien, il y a même une interdiction de faire une oraison funèbre. Donc là, nous avons expliqué. Dans cette Megillat Ta'anit, nous avons le 28 Hadar, un Yom Tov, puisque cette Gezerah de ne pas étudier la Torah a été annulée. Le 29 Hadar est donc aussi interdit parce que c'est le lendemain du 28, il est aussi la veille du premier, et donc il a une interdiction en plus
c'est qu'il y a même une interdiction de faire des spédim, oraisons funèbres ce jour-là. Du 1er Nissan au 8 Nissan, c'est interdit de jeûner, de faire des oraisons funèbres. Pourquoi? Puisque le Korban Tamid a été établi comme la vie des Chachamim et non pas comme les Tzedokim, les Sadducéens. Et du 8 à la fin de Pessah, nous avons vu que c'était même pour donc interdire le lendemain de Pessah, puisque tous ces jours-là étaient des jours de Yom Tov. Alors l'Agma reprend Marvar Mitman et Bevat Sof Moadai, tout Afraga de Shavuaya, que du 8 jusqu'à la fin de Pessah a été établie la fête de Shavuot et l'Olim Mispat. Et on ne fait pas d'oraison funèbre. Là, Lemima Mitman Yapé demande l'Agma pourquoi préciser depuis le 8. Le 8, de toutes les manières, il est Yom Tov, Lema Meti Shabé, on n'a qu'à dire à partir du 9. Et Tmania Gouvé Assour, et le 8, il est de toute manière interdit de jeûner, de faire des oraisons funèbres, avec le Yomad et Takan Betmida, parce que c'est le jour où le Korban Tamid a été établi, il fait partie du premier groupe, du 1er au 8 Nissan. Donc le deuxième, on aurait dû dire du 9 jusqu'à la fin de Pessah. Pourquoi le 8 est un double jour de Yom Tov, et pour Korban Tamid, et pour la fête de Shavuot? Alors la Gemara répond Kevan, puisque Deilo Mikla Milta, si pour une raison, pour une xéra, on va être obligé de jeûner, ou batline les shiva, et on va annuler les 7, c'est-à-dire les premiers jours de Nissan. On va devoir jeûner à cause d'une xéra, on est obligé de jeûner les premiers jours. Eh bien, même si on va briser donc ces premiers jours de Yom Tov du 1er au 8, mais on ne brisera que les 7 premiers. Rashi rajoute même, nous dit que lorsqu'on brise donc ces jours de Yom Tov, on n'est pas mévatel à moitié, on est mévatel tous les jours de Yom Tov. Donc normalement on devrait être mévatel du 1er au 8 Nissan. Eh bien, puisque le 8 Nissan fait aussi partie d'un autre groupe de Yom Tov, eh bien le 8 restera interdit, et ce n'est que les 7 premiers jours qu'on peut annuler, c'est-à-dire qu'on peut annuler ces jours de Yom Tov et jeûner lors d'une xéra, d'un mauvais décret. Donc c'est pour cela qu'on est obligé de compter 2 fois le 8. Donc c'est ce que la Gemara nous dit. Le 8e reste de toute manière interdit, parce que c'est le premier jour où a été établie la fête de Shavuot. La Gemara nous dit, si on arrive à cette raison-là, alors à ce moment-là, on peut répondre, on peut reprendre concernant le 29. On avait posé la question, pourquoi le premier Nissan pour interdire le 29? Mais le 29 est de toutes les manières interdit, parce que c'est le lendemain du 28. Eh bien, nous dit l'Agma, d'après ce que nous venons de voir, si pour une xéra, un mauvais décret, on va annuler le 28 Adar et on va jeûner le 28 Adar, eh bien, Esrim Betisha, le 29, restera de toutes les manières interdit, parce qu'il reste quand même un jour, le jour d'avant, ce groupe de 8 jours du 1er au 8 Nissan. Donc nous voyons qu'il y avait des jours où les Khamim avaient interdit de jeûner, de faire des oraisons funèbres. La Gemara avait dit plus haut que Batla Megillat Ta'anit. Aujourd'hui on a annulé toute cette Megillat Ta'anit. On voit aussi qu'on pouvait annuler certains Ta'anit lors d'un décret, mais même lorsqu'on annulait, on annulait un groupe, mais ce qui restait interdit à cause d'un autre Yom Tov, on ne l'annulait pas. Et la Gemara reprend concernant notre marloquette que nous avons vu dans la Mishnah. Lorsque il y a une interdiction de jeûner, juste de jeûner, Tanakama avait dit, Tanakama en général c'est Rabbi Meir, dit que avant et après c'est permis. Rabbi Yossé dit avant c'est interdit. Si il y a une interdiction et de jeûner et de faire des oraisons funèbres, nous avons vu que d'après Tanakama, avant c'est interdit, après c'est permis, Rabbi Yossé va interdire avant et après. Alors, comment fixer la halakha? Itma, Rabbi Chia bar Assi amarav halakha ki Rabbi Yossé. Rabbi Chia bar Assi dit au nom de Rav, la halakha est comme Rabbi Yossi, donc on interdit avant et après. Vishmuel amar halakha ki Rabbi Meir. Et Shmuel dit la halakha est comme Rabbi Meir. Donc après, ça reste permis. Demande la Gemara, Omiya mar Shmuel achis, que Shmuel a pu dire que la halakha est comme Rabbi Meir. Vatania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit, Rabban Shem Gamliel Omer, Rabban Shem Gamliel explique, Ma Talmud Lomar Behon Behon Shte Pamim. Dans la Megillat Ta'anit, nous avons vu
qu'il y a des jours de l'olitana behon, on ne doit pas jeûner ces jours-là, ou des jours de l'eau les mispad behon, qu'on ne fait pas d'oraison funèbre ces jours-là. Pourquoi la Braïta précise behon ces jours-là? Eh bien, Rabban Shimon Gamliel nous dit l'Omar Lecha pour te dire Shehen Asurim, que les jours qui sont rapportés dans Megillat Tanit, ce ne sont que ces jours qui sont interdits, mais l'ifnem lacharem mutarim, mais avant et après c'est permis. Fait Shmuel, et Shmuel a dit à l'Alacha qui Rabban Shimon Gamliel que l'Alacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc on se retrouve avec une contradiction. Nous avons vu plus haut que d'après Shmuel, l'Alacha est comme Rabbi Meir. Donc qui dit Alacha comme Rabbi Meir dit que l'ifnem c'est aussi interdit avant, lorsque le Yom Tov est tellement fort qu'on ne fait pas d'oraison funèbre, donc même avant c'est interdit. Et là on voit que Shmuel a été posé comme Rabban Shimon Gamliel, que dans tous les cas avant et après c'est permis. Alors la Gemara répond, c'est vrai, Shmuel a changé d'avis, mais Kara au départ Savar il pensait que Van Delikat Tana de Mekel Kerebi Meir Amar Alacha Kirab Meir. Dire que ici, comme nous explique Rashi, puisque c'est Yamim Tovim ne sont que Midei Rabbanan, on ne fait pas de Chumrot, on est Mekil. Donc au départ, Shmuel voulait être Mekil, ou être le plus indulgent, permettre le maximum. Et il pensait que celui qui était le plus Mekil, c'est Rabbi Meir, puisqu'il n'avait pas vu Rabban Shimon Gamliel. Et donc il a dit la halakha est comme Rabbi Meir, que avant c'est interdit, après c'est permis. Et non pas comme Rabbi Yossé qui interdit même après. Mais ensuite, Kivan Neshamed Rabban Shimon Gamliel de Mekil, fait lorsqu'il a entendu que Rabban Shimon Gamliel est encore plus Mekil que Rabbi Meir, Amar Alacha, que Rabban Shimon Gamliel, là il a dit l'Alacha est comme Rabban Shimon Gamliel, puisque dans une Alacha, mais des Rabbanan, on est possèque les Kula. Vechen Amar Bali, ainsi a dit Bali, Amar Apriya, Baraba, Amar Rabbi Yochanan, l'Alacha est comme Rabbi Yossi. Donc ici, il nous dit la Gemara, que Bali a dit non Apriya, Baraba, Rabbi Yochanan, l'Alacha comme Rabbi Yossi. Donc comme nous l'avons vu plus haut nom de Rav, comme Rabbi Yossé avant et après c'est interdit. Amarle Rabbi Chia le Bali, Rabbi Chia a dit à Bali espera lecha. Je vais t'expliquer. Ki amar Rabbi Yochanan l'achak Rabbi Yossé adelo leitana. Lorsque Rabbi Yochanan a dit que l'alacha est comme Rabbi Yossé, c'est sur le premier point. Où nous avons vu que lorsque le Yom Tov était à ce degré-là de Yom Tov, qu'on ne peut pas jeûner ce jour-là, Rabbi Meir a dit qu'on peut avant et après, Rabbi Yossé a interdit avant mais pas après. Sur ce point-là, Rabbi Yochanan a dit que l'halakha est comme Rabbi Yossé. Dans le deuxième cas, où le Ta'anit était plus fort, de l'olimispad, on ne peut même pas faire d'oraison funèbre. Où là, Rabbi Meir pense qu'avant c'est interdit, après c'est permis, Rabbi Yossé interdit même après, eh bien nous dit ici Rabbi Chia à Bali, sache que Rabbi Yochanan là n'est pas possède comme Rabbi Yossé. Rabbi Yochanan est possède comme Rabbi Yossé que dans tous les cas, que ce Yom Tov soit un Yom Tov où on n'a pas le droit de jeûner, ou qu'on ne fait pas d'oraison funèbre, l'interdiction n'est que avant et pas après. Donc le jour même avant mais pas après. Donc il est possède dans un cas comme Rabbi Yossé mais pas dans les deux cas. Et la Gemara nous dit, Umiyam Rabbi Yochanan achis, que Rabbi Yochanan a pu dire une telle chose, Vama Rabbi Yochanan achis, Mishnah. Pourtant Rabbi Yochanan a dit que lorsque nous avons une Mishnah où le nom du Tana de cette Mishnah n'est pas rapporté, là la comme cette Mishnah Vetnan, et nous avons une Mishnah où c'est marqué Afalpi Shamro Magdimim Velo Macherim. C'est une Mishnah dans Masechet Megillah, Afalpi Shamro Magdimim, le Gaon enlève Velo Macherim. C'est-à-dire bien que, comme nous le verrons, Bezrat Hashem, dans Masechet Megillah, la Megillah est élue le 14 et le 15. Le 14 pour toutes les villes, le 15 pour les villes entourées de murailles comme Yerushalayim, comme Shushan. Mais il y a aussi une halakha. Dans les petits villages, les Chachamim ont permis aux gens de lire à partir du 11 Adar, le 11, le 12, le 13 et même le 14. Pour quelle raison? Puisque c'était les jours du rassemblement, le jour où le Bédine était Yoshev, le jour de marché. Et donc, parfois, dans ces petits villages où on ne pouvait pas lire la Megillah le 14, donc les Chachamim avaient permis de lire le 11, le 12, le 13. Et donc la Mishnah nous dit ici, même si on a dit qu'on peut être Magdim, c'est-à-dire qu'on peut devancer la lecture de la Megillah, mais ces jours-là où on va lire la Megillah, si ce n'est pas le 14 et le 15, Mutarim Be'esped Ve'Ta'anit, on peut faire des oraisons funèbres, on peut jeûner. Donc là, nous allons essayer d'expliquer cette Mishnah, de quel cas il s'agit. Emat, dit la Gemara. Et là, nous allons voir ensuite la question. D'abord, on va essayer de voir de quel cas il s'agit. Idima Benecha Mesar.
Peut-être qu'on va dire que ce sont ceux qui doivent lire le 15. Fait Kakarole d'Arbassar, et qui vont lire le 14. Et dans le cas où ils se sont déplacés, nous dit Rashi, pour une raison, ils ont lu le 14. Et que on va leur permettre à eux, ceux qui habitent dans des villes entourées de murailles, de faire des oraisons funèbres et des jours de jeûne le 14. La demande c'est impossible, Micharé. Active Megillat Ta'anit, pourtant Megillat Ta'anit c'est marqué Yom Arba Asarbo, Yom Chamisha Asarbo, Yom Puraya. Le 14 et le 15 Nissan, ce sont les jours de Purim, et nous, ils sont des lol et mispat beon, qu'on ne fait pas même des oraisons funèbres. Donc le 14 et le 15, mais encore on pourrait dire le 14 pour ceux qui habitent dans une ville où on fait le 14, et le 15 pour ceux qui habitent dans une ville entourée de murailles. Merava continue, nous dit, l'onitzrera, la Megillat Ta'anit a besoin de dire le 14 et le 15, et là les sorts et shel zebeze et shel zebeze, pour interdire aux habitants de la ville même le 15, et aux habitants des villes entourées de murailles même le 14. Donc si c'est ainsi, même celui qui habite dans une ville entourée de murailles, qui lit le 14, il est évident que le 14, il a même l'interdiction de faire des oraisons funèbres et de jeûner. Donc si c'est ainsi, on ne peut pas expliquer que c'est le 15 qui lit le 14. Là, on va dire Benar Bassar, celui qui lit le 14, car il est Betlessar, et il va lire le 13 Adar. Dans le cas où, par exemple, le 14 tombe un mardi, donc on va devancer les Yom HaKnissa au lundi, il va lire le 13. Et donc on voudrait dire que le 13, on peut jeûner, on peut faire des oraisons funèbres, c'est impossible, Yom Nikanor, ou comme nous le verrons, c'était un jour de fête qui est appelé Yom Nikanor, un jour de Yom Tov, qui est aussi marqué dans Megillat Ta'anit. L'Agma nous rapportera quel était ce Yom Tov. Là, donc il nous reste à expliquer, c'est Bene Arbessar, ceux du 14, car les Betresser qui vont lire le 12, lorsque Purim tombe un mercredi, le 14 tombe un mercredi, les petits villages vont devancer et vont lire lundi, qui est le 12. Et donc le 12, c'est vrai qu'ils vont lire la Megillah, mais ils peuvent jeûner. C'est impossible. Pourquoi Yom Torianus, c'est aussi un jour de Yom Tov, comme nous le verrons, qui est appelé Yom Torianus. Donc il ne nous reste qu'une seule possibilité, la lave, des kakaoulé bechadsa. On parle dans le cas où Purim tombe un dimanche. Et donc on va devancer, on ne pourra pas lire le 14 dans les petits villages, on va lire le jeudi précédent, et le jeudi d'avant, c'est le 11. Et donc on voit que même si on lit le 11, on peut faire des spédies, mais on peut jeûner le 11. Donc, nous voyons ici que notre Mishnah nous permet, une Mishnah dans Megillah, de jeûner ou de faire des oraisons funèbres le 11 Adar. Et Rabbi Yochanan a dit que la halakha est un Mishnah. Eh bien c'est impossible. Pourquoi? Puisque le 11 Adar, c'est la veille de ce Yom Torianus, nous avons vu. Et plus haut, la Gemara avait dit que Rabbi Yochanan a enseigné que la halakha est comme Rabbi Yossé, qu'un jour avant, on ne peut pas jeûner. Et donc là, nous avons une contradiction. Rabbi Yochanan dit un jour avant le jour de Yom Tov qui est marqué dans Megillat Ta'anit, on ne peut pas jeûner. Donc ça voudrait dire que puisque Yom Torianus c'est le 12 Adar, donc le 11 Adar, on ne peut pas jeûner. Et là, nous avons une Mishnah qui nous dit que le 11 Adar, on peut jeûner, puisqu'on ne peut pas l'expliquer différemment. Et d'après Rabbi Yochanan, la halakha doit être comme Stam Mishnah. Donc la Mishnah nous permet de jeûner le 11. Donc voici une contradiction sur Rabbi Yochanan même. L'Agma répond là, on peut donner une autre explication dans la Mishnah. En vérité, c'est le 14. Les gens du 14, et ceux qui habitent dans des petits villages, qui vont lire le 12, lorsque Purim tombe un mercredi. Lorsque Purim tombe un mercredi, comme nous le verrons dans Masret Megillah, les petits villages vont lire le lundi, qui est le 12. Et donc le 12, bien qu'on lit la Megillah, on a le droit de jeûner, de faire des oraisons funèbres. Et de Kamarta Yom Torianus. Mais tu avais posé la question que c'est le Yom Tov, Yom Torianus. Et donc Yom Torianus, on ne peut pas jeûner. La Gemara répond, Yom Torianus Goufé Betule Batlou. Ce jour de Yom Tov a été annulé par la suite. Pourquoi? Il venait Gubo Shmaya Vachia Achiv, puisque Shmaya et Achia, son frère, ont été tués ce jour-là, eh bien on a annulé par la suite le jour de Yom Tov de Yom Torianus. Donc Yom Torianus et Yom Nikanor, nous allons voir tout de suite encore quelques lignes quel était ce jour de Yom Tov. Mais en tout cas, nous dit la Gemara que le Yom Torianus a été annulé puisque Shmaya et Achia, son frère, ont été tués ce jour même. Kia de Rav Nachman, comme Rav Nachman, on voit que Gazar Tanita Betressar a décrété un jour de jeûne le 12 Adar. Amroulé Rabbanan Chamim Yordim Yom Torianusu, c'est le jour Yom Torianus, un jour de Yom Tov. Tu ne peux pas jeûner. Amar Léo, il leur a dit Yom Torianus Goufé Betle Betloa.
le Yom Torianus, tous les Betloa, on l'a annulé, Oil Viner Gubo Shmaya et Achia arrive, puisque par la suite Shmaya et Achia, son frère, ont été tués. Rashi ne situe pas exactement Shmaya et Achia avec quelle période ils ont été tués. Nous avons une explication dans le Harour, mais qui dépendra de l'histoire que la Gemara nous rapportera plus tard, donc nous reprendrons cela plus tard. Donc ici nous dit la Gemara, nous n'avons plus de contradiction. Il ne faut pas expliquer la Mishnah que le 11 Adar s'est permis de jeûner, bien que c'est la veille de Yom Torianus, et donc on poserait une question contre Rabbi Yochanan qui a lui été posé comme Rabbi Yossé, qui dit que même un jour avant c'est interdit. Mais on va expliquer qu'il s'agit ici de jeûner le 12 Adar. Et le 12 Adar, bien que c'est le Yom Torianus lui-même, mais les Chachamim l'ont annulé par la suite, et donc puisqu'ils l'ont annulé, on peut jeûner ce jour-là. Seulement on demande à Gemara, c'est vrai qu'ils ont annulé le Yom Torianus, mais Tipoglé d'Avle Yom Shlifne Nikanor, ça reste quand même un jour avant ce Yom Tov, Yom de Nikanor, que nous allons voir par la suite, qui était le 13 Adar, et donc le 12 on devrait interdire, puisque c'est la veille du 13 Adar. Amar Ravashi, mais Ravashi répond, Ashtayu Goufé Batlou, Mishun Yom Nikanor, Nikom Venigza, si déjà le 12 on l'a annulé en tant que Yom Torianus, donc c'est évident qu'on ne va pas l'interdire parce que c'est la veille de Yom Nikanor. Donc nous répondons ainsi que notre Mishnah qui nous permet Besped Vetanit, même pour ceux qui ont lu la Megillah plus tôt, il s'agit de ceux qui vont lire le 12 Adar, et le 12 Adar n'est donc plus un jour de Yom Tov, il a été annulé par la suite. C'est permis donc de jeûner ce jour-là, et ce n'est pas une contradiction avec Rabbi Yochanan qui a été poussé comme Rabbi Yossé. Maintenant, nous allons voir effectivement de quels sont ces jours de Yom Tov, ces fameux jours de Yom Nikanor ou Yom Torianus. L'Agma nous dit Maï Nikanor, Maï Torianus. Netanya, nous avons une braïta. Nikanor, Echad Ma'afachei Yevani Maya. Nikanor était un des chefs d'armée des Grecs. Bechol Yom Vayom, et chaque jour, Ayam Unif Yado, il levait la main à Yehuda d'Yerushalayim sur Yehuda, sur la Judée et sur Yerushalayim. Veomer, il disait, Matai Tipol Biyadi, quand est-ce que ce pays, ces villes vont tomber dans mes mains vers Messena, et je vais la examiner, la piétiner. Donc chez Gavra, Malchut Bet Hashmonaï, lorsqu'ensuite les Hashmonaïm ont gagné la guerre Venatsrou, ils les ont vaincus. Katsetsu Bonot Yadav Raglav, ils ont coupé la paume de ses mains et de ses pieds, Vetlaoum Jari Yerushalayim, et ils l'ont suspendu dans les portes de la ville de Yerushalayim. Ve'amrou, ils ont dit, Pe Shayam Medaber Begava, la bouche qui parlait avec orgueil. Et là le Maharsha rapporte que dans une autre version, Yerushalmi, c'est marqué qu'il y avait coupé la tête aussi. Donc Pe Shayam Medaber Begava, la bouche qui parlait avec orgueil, Yadaim Shayu Manifot Yerushalayim, les mains qu'il avait levé sur Jérusalem. Taaseh Baem Nekama, on va faire une vengeance avec ses mains, dire on a suspendu la paume de ses mains, de ses pieds, là où il voulait piétiner, devant les portes de Yerushalayim. Donc ce jour-là, Yom Nikanor, le jour où ils avaient vaincu ce Nikanor, ce chef d'armée qui voulait détruire Yerushalayim, les Chachamim ont fixé un jour de Yom Tov, c'était donc le 13 Adar. Maï Torianus, Amon on a dit que chez Bikshu Torianus la rogue et Lulinus ou Papus Achiv Belut Kaya. Lorsque Torianus a voulu tuer Lulinus et Papus Achiv à Lut Kaya. C'est-à-dire, comme Rashi le rapporte, ce sont les Lut Kaya, c'est l'Od, où l'Agma dit dans le Batran, quand Arouge l'Od, En Kolberia Yechol Amod Mechitzatam Began Eden, personne ne peut se tenir à côté d'eux dans le Gan Eden, ceux qui sont morts, c'est-à-dire ces deux tzadikim qui sont morts, Lulinus et Papus. Rashi nous explique que d'après certains, la fille du roi avait été tuée, et les Goïm avaient dit que ce sont les Juifs qui l'ont tuée, et ils voulaient tuer tous les Bnei Israël. Et ces deux tzadikim sont venus et ont dit, c'est nous qui l'avons tué, donc ce n'était pas vrai, mais eux ont voulu se sacrifier pour le clan d'Israël, et donc ont été se rendre et ont dit, nous avons tué la fille du roi, donc tu peux nous tuer, et laisse les autres Bnei Israël. Et donc effectivement, nous dit la Gemara, lorsque Torianus a voulu tuer Lulinus et Papus Achiv Belut Kaya, Amar Lahem, il leur a dit,
Si vous êtes du même peuple que Mishaël, que Hanania, Mishaël et Azaria, comme c'est rapporté dans Daniel, qu'ils ont été sauvés, que votre Dieu vienne et vous sauve de mes mains, que de la même manière qu'il a sauvé Mishaël et Azaria des mains de Nebuchadnezzar. Amroulo, ils lui ont répondu, Mishaël et Azaria tzadikim gmurim ayu. Ces trois tzadikim étaient de tzadikim gmurim, donc ils méritaient qu'on leur fasse un miracle. De plus, Nebuchadnezzar melech Agun était un roi, si on peut dire Agun, parfois il est appelé un roi Rachat, dit le Marcha, parfois Agun, parce que là-bas il les avait tués pour une, si on peut dire, une bonne raison, il voulait les tuer, et donc, même si Akadosh Baruch Hu doit faire un nes, il faut aussi que Nebuchadnezzar soit méritant. Mais en parlant de toi, dire ce rachat, Torianus, tu es un rachat idiot ou tu es un homme simple. Tu ne mérites pas un nes. Va nous et nous de toutes les manières, Trayav nous klaya la makom, si on va y tuer, c'est qu'il a été décrété sur nous que Akadosh Baruch Hu va nous tuer. Mais maintenant, et si tu ne nous tues pas, Arbe Orgin la makom, il y a d'autres moyens, Akadosh Baruch Hu a d'autres moyens pour nous tuer. Verbe Dovim varayot eshlo la makom, Beolamo, Akadosh Baruch Hu a beaucoup d'ours et de lions. Chez Bogim Banu qui peuvent nous frapper, Vorgim Otanu et nous tuer, qui peuvent nous atteindre et nous tuer. Et là, donc pour quelle raison Hachem nous a mis dans tes mains, et Lolo Masar no Akadosh Baruch Hu biyatra, dire tu n'es que le shliach d'Akadosh Baruch Hu pour nous tuer, la chati li para damenu miyatra, mais Hachem va par la suite venger, dire punir notre sang de tes mains. Afal Pichen et malgré tout Aragan, il les a tués, et à ce moment-là, Miyad Amrou, immédiatement après on a dit Lozazu Misham, ils n'ont pas bougé de là-bas, Tchoubaou, Diopalé, Meroumi sont arrivés, deux princes de Rome, Upatsu et Mocho Begizerin, et ils ont frappé, ils ont ouvert le crâne, le cerveau avec des bâtons de bois. Et donc là, le Yom Tov était, comme le Mefarshim explique, que la Xéra avait été annulée sur les Bnei Israël, ils n'avaient pas été tués. Comme le précise le Maharsha, lui, Torianou savait que ce n'était pas eux qui avaient tué, que c'était juste une alila. Mais malgré tout, il les a tués. Donc ce jour-là, lorsque le décret a été annulé, qu'ils ont laissé les autres ministres, ils ont fixé un jour de Yom Tov, qui par la suite a été annulé, puisque Shmaya et Achia ont été tués ce jour-là. Et le Harour, qui est rapporté sur le côté, dit que Shmaya et Achia, ce sont eux les deux Harougaloud, mais ici dans la Gemara, on voit que c'était Loulinus et Papous, son frère. Reprenons la fin de la Mishnah. Nous avons vu une Gozrim Tanit la Tzibur Betrila Bechamishi. On ne va pas décréter un jeûne sur l'ensemble de la communauté un jeudi. Et on ne fait pas non plus, c'est-à-dire commencer un jeudi, une Gozrim Tanit Beraché Chodashim, ni un jour de Rosh Chodesh. Et nous avons vu, donc, ni Rosh Chodesh, Hanouka et Purim. Ici, on a commencé, on ne s'arrête pas. Et ici, nous dit la Gemara, Vekama Ve'atrala, c'est combien? Que signifie avoir commencé? Ravacha Amar Shalosh, Ravacha dit c'est lorsqu'on a fait au moins 3 jeûnes. Ravasi Amar Achat, Ravasi dit même si on a fait qu'un seul jeûne, ceci s'appelle un début et on ne s'arrête pas. Amar Abuda Amar Rav, Zodevir Rabbi Meir, Abuda dit Rav sont les paroles de Rabbi Meir, Shama Mishum Rabban Gamliel, qui a dit au nom de Rabban Gamliel. Et ce qui est marqué dans la Mishnah, que nous avons vu à la fin, Rabban Gamliel, Amar Rabbi Meir, Afalpi Shama Rabban Gamliel, Mafsiki Mudei Yashen Mashlimim, ce qu'a dit Rabbi Meir, que bien que Rabban Gamliel a dit qu'on ne s'arrête pas, mais on ne terminait pas le jeûne, eh bien nous dit ici Rabbi Don, de Rav sont les paroles de Rabbi Meir au nom de Rabban Gamliel. Aval Chachamim, Omrim Mitane ou Mashlim, Ram disent non, on peut jeûner et on doit terminer le jeûne. Et Darash Marzutra Mishme de Ravuna Alacha, Alacha Mitane ou Mashlim, donc non pas comme Rabbi Meir au nom de Rabban Gamliel dans la Mishnah, mais d'après le Chamim, même si on a commencé les jours de jeûne avant et qu'il y a un jour de Rosh Chodesh, eh bien, on va malgré tout jeûner et terminer le jeûne. Tosfot nous dit que la halacha mitanu mashlim, c'est seulement pour Rosh Chodesh, mais Chanukah ou Purim, puisque c'est marqué Yom Mishte et Simcha, on ne peut pas jeûner même d'après les Chachamim. Atan avar seder taniot ketzad, Bezrat Hashem, nous prendrons demain avec le 3e Perek de Misret Tanit. Meorot halacha daf yutret. Le jour du mariage. Le Rama rapporte que le minag est que le khatan et la kala, le jeune marié et la jeune mariée, vont jeûner le jour de leur mariage. C'est le minag des Ashkenazim. Mais dans les keilot, le minag des Sfaradim, certains n'ont pas l'habitude de jeûner, comme c'est rapporté ici dans les Mekorot et Tzionim,
Beaucoup de Chachmei Asfaradim qui ont rapporté que le minag était de ne pas jeûner, comme le minag en Eretz Israël, qui a rapporté le Chida, Stagdola et d'autres poskim. Mais certains, comme le rapporte le Ben Ishraï, c'était le minag à Bagdad, seulement le Khatan jeûnait, mais la Kala ne jeûnait pas. La raison pour laquelle certains ont l'habitude de jeûner le jour de leur mariage, c'est parce que ce jour-là, c'est un grand jour pour le Khatan et la Kala, puisqu'Akadosh Baruch Hu leur pardonne toutes leurs fautes, comme Yom Kippourim, et c'est donc pour cela qu'il faut jeûner comme Yom Kippourim même. De plus, pour ne pas qu'ils vont manger, boire, et ensuite ne vont pas avoir la tête sur les épaules au moment des Kiddushin. Donc c'est pour cela qu'ils ont l'habitude de jeûner. Ce minag, pour ceux qui jeûnent, c'est même si un veuf se marie avec une veuve. Même si nous avons vu que pour un jeûne particulier, il faut prendre sur soi le ta'anit avant la journée du jeûne, donc à mincha, pour le jeûne du mariage, il n'est pas nécessaire de prendre sur soi le ta'anit la veille à mincha.